voulons maintenant continuer notre étude sur l'adoration en lisant Jean 20, depuis le premier verset. Et le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint le matin au sépulcre, comme il faisait encore nuit, et elle voit la pierre ôtée du sépulcre. Elle court donc et vient vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où on l'a mis. » Pierre donc sortit, et l'autre disciple, et ils s'en allèrent au sépulcre. Ils couraient les deux ensemble, et l'autre disciple courut en avant, plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. Et s'étant baissé, il voit les linges à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre donc, qui le suivait, arrive, et il entra dans le sépulcre, et il voit les linges à terre, et le suaire qui avait été sur sa tête, lequel n'était pas avec les linges, mais plié en lieu à part. Alors donc l'autre disciple aussi, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra, et il vit et crut, car il ne connaissait pas encore l'écriture qu'il devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Mais Marie se tenait près du sépulcre, dehors, et pleurait. Comme elle pleurait donc, elle se baissa dans le sépulcre, et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis, un à la tête et un aux pieds, là où le corps de Jésus avait été couché. Et ils lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » Et en dit cela, elle se tourna en arrière et voit Jésus qui était là, et elle ne savait pas que ce fût Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'étaient les jardiniers, lui dit, « Seigneur, si toi tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi je l'ôterai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle, s'étant retournée, lui dit en hébreu, « Rabboni », ce qui veut dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qui lui a dit ces choses. » Le soir donc étant venu, ce jour-là, le premier de la semaine, et la porte du lieu où les disciples étaient par crainte des Juifs étant fermée, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Il leur dit, « Paix vous soit. » Et ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Jésus donc leur dit encore, « Paix vous soit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis, et à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus. » Les souffrances du Seigneur Jésus sont un sujet de méditation, de contemplation et d'adoration. Lorsque nous serons dans le ciel, nous verrons le Seigneur Jésus comme l'agneau égorgé. Nous serons toujours rappelés de ses souffrances. Nous aurons toujours le privilège de pouvoir méditer sur les souffrances du Seigneur Jésus. Et je dirais aussi que, séparés de ces souffrances, nous n'aurions aucune bénédiction. On ne peut pas s'imaginer quelque bénédiction que ce soit que nous avons maintenant, séparés de ces souffrances. Et ainsi, nous serons toujours inclinés d'être occupés des souffrances du Seigneur Jésus. On pense à ces trois femmes autour de la croix. Chapitre 19, Jean 19, verset 25. La mère du Seigneur Jésus, sa sœur Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala.
Mais aujourd'hui, nous voulons nous occuper de Marie de Magdala et quelques détails dans le chapitre 20. En passant, je mentionne encore que dans l'action de Joseph d'Arimathée et de Nicodème, à la fin du chapitre 19, après la mort du Seigneur Jésus, lorsque Nicodème a amené une mixion de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres, nous voyons aussi des éléments d'adoration. Par ces actes, de Nicodème et de Joseph, ils ont exprimé leur amour pour le Seigneur Jésus, et cela est aussi un acte d'adoration. Prenons maintenant Jean 20, premier verset, le premier jour de la semaine. Si je ne me trompe pas, cette expression se trouve 7 fois dans le Nouveau Testament. Et en comparant l'importance de la résurrection du Seigneur Jésus avec d'autres passages, notamment 1 Corinthiens 15, nous réalisons l'importance essentielle de cet événement. Sans la résurrection du Seigneur Jésus, nous serions encore dans nos péchés, nous serions encore coupables devant Dieu, nous serions encore perdus. Nous n'avons pas toutes les implications de la résurrection ici. C'est plutôt un résumé de ce qui s'est passé, et ce résumé est très important. Il n'y a aucun événement dans l'histoire de l'humanité qui est aussi bien documenté que la résurrection du Seigneur Jésus. Il y a eu même des hommes scientifiques qui ont eu de grands doutes, qui voulaient même prouver que le christianisme est basé sur des mensonges, et en étudiant les faits et la documentation que nous avons dans la Bible, ils ont conclu qu'ils se sont trompés et ils sont devenus chrétiens eux-mêmes. C'est un fait essentiel. Une autre chose que j'aimerais souligner, c'est que Marie venait de Magdala. Magdala était située dans la tribu de Nephtali. Et nous lisons dans Genèse 49, verset 21, que Jacob a dit de Nephtali, il est une biche lâchée, libérée. Il profère de belles paroles. Ici, nous avons déjà une indication de cette vérité qu'on trouve dans Jean 20, parce qu'il faut mettre cela ensemble avec le psaume 22. Dans le psaume 22, nous avons un résumé très profond et très touchant des souffrances du Seigneur Jésus sous le jugement de Dieu, abandonné de Dieu, avec les résultats. Les résultats de cette façon au moins, et les résultats aussi pour nous, comme le verset 22 nous le montre. J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de la congrégation. Et ainsi, le psaume 22 établit la base de notre délivrance, ce qui va ensemble avec la pensée, une biche libérée. Mais la biche dans la Bible suggère aussi une réponse d'amour. On trouve la biche dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7, si je ne me trompe pas, et dans Habacuc 3 aussi. Et la biche suggère une réponse d'amour. Et c'est ça qu'on trouve dans Marie de Magdala. Et dans le titre du psaume 22, il est dit au chef de musique sur Agélet Hachakar. Agélet veut dire biche, Hachakar de l'aurore. Et ainsi, Marie était très tôt devant le tombeau, devant le sépulcre.
dans Marc et d'autres évangiles, nous voyons qu'elle est venue avec d'autres femmes tard le soir, donc après le sabbat, selon le calendrier juif, le jour commence le soir, après le coucher du soleil, et ainsi après le sabbat, elles sont venues pour voir la situation autour du sépulcre. Elles sont rentrées chez elles, et le matin, très très tôt, comme la biche de l'aurore, Marie est venue seule. Plus tard, elle est venue aussi avec les autres femmes, mais d'abord seule. Et ainsi, la pensée de la biche de l'aurore s'applique vraiment à Marie. Son dévouement, son zèle pour le Seigneur. Le Seigneur l'avait délivrée de 7 démons. Et ainsi, elle était une biche libérée, lâchée, qui donne une réponse de son cœur d'amour au Seigneur Jésus. Et ainsi, elle se trouve tôt le matin au sépulcre, comme il faisait encore nuit. Donc on voit ici son amour pour le Seigneur, son zèle pour le Seigneur, comment elle était diligente envers le Seigneur. Elle n'avait pas la même intelligence spirituelle que Marie de Béthanie, mais elle avait un zèle pour le Seigneur qui nous frappe beaucoup. Et ainsi, elle est un exemple pour nous. Question pratique, est-ce que nous voulons prendre le temps, le dimanche matin, tôt, pour nous occuper du Seigneur, pour méditer sur sa personne? Ou est-ce qu'on veut faire la grâce matinée, puis ensuite on n'a presque pas de temps pour être à l'heure dans la réunion? Marie est un encouragement pour nous. Lorsqu'elle est arrivée, elle voit que la pierre était ôtée du sépulcre. Je voulais mentionner 12 points importants par rapport au christianisme. Il est vrai, le christianisme n'a pas commencé avant la venue du Saint-Esprit dans Acte 2, la naissance de l'Assemblée, mais dans Jean 20, nous voyons des éléments essentiels qui forment ensemble la base du christianisme. Comme j'ai dit tantôt, sans la résurrection du Seigneur Jésus, on n'aurait rien. L'Esprit ne serait pas venu dans Acte 2. Donc les deux événements vont vraiment ensemble. Et ces 12 points qu'on trouve dans Jean 20 établissent comme le fondement du christianisme. Un sépulcre ouvert et vide. C'était la preuve que le Seigneur Jésus était ressuscité. Il n'était pas volé par ses disciples ou même par ses ennemis. On voit plusieurs détails qui nous montrent que cela aurait été entièrement impossible. Il y a des religions dans le monde qui nous montrent le sépulcre de leurs grands hommes ou de leurs prophètes ou de leurs originateurs. Mais ici, nous voyons le sépulcre du Seigneur Jésus, mais c'est un sépulcre vide. C'est la preuve de sa résurrection. Et ainsi, le christianisme commence par ce fait-là. Le deuxième point que j'aimerais souligner, elle court dans verset 2. Encore une autre preuve de son zèle, de son amour. Il veut maintenant communiquer aux disciples. Et c'est frappant qu'elle vient vers Simon-Pierre. Simon-Pierre qui avait renié le Maître, mais elle vient vers lui. C'est frappant. Et vers l'autre disciple. L'autre disciple, c'est une expression qui est utilisée 5 fois pour Jean, comme aussi l'autre expression, le disciple que Jésus aimait, est utilisée 5 fois. Et elle leur dit, on a enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où on l'a mis.
Donc plus tard, on verra dans ce chapitre que cette conclusion était fautive. Mais à cause de ce message, Pierre et l'autre disciple sont allés voir, verset 3. Et leur zèle se montre là aussi. Marie a couru, verset 2. Maintenant, les deux disciples ont couru. C'est beau de voir cet élément de zèle. Donc, pour résumer, on a vu le premier jour de la semaine, qui est le jour caractéristique du christianisme, par le fait que c'est mentionné au moins 7 fois dans le Nouveau Testament, avec des explications souvent ajoutées. Le deuxième point, on a vu le tombeau, le sépulcre est ouvert et vide. Et le troisième point qu'on voit avec Marie et aussi avec les deux disciples, c'est cet élément de zèle spirituel, cet élément de diligence. Et cette diligence devrait nous caractériser, comme Pierre le dit dans 2 Pierre 1. Ça vaut la peine de lire ces quelques versets dans 2 Pierre, chapitre 1er. Nous lisons « 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés, par la gloire et par la vertu, par laquelle il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous participiez de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise, pour cette même raison aussi, et apportant tout empressement. C'est cet élément-là que j'aimerais souligner. Tout empressement. C'est ce qu'on voit avec Marie et avec Pierre et Jean. Maintenant, pour nous, l'exhortation, l'appel, l'encouragement pour nous, joignez à votre foi la vertu. Donc, cet empressement va se montrer par le fait qu'on va ajouter à notre foi la vertu, à la vertu la connaissance, verset 6, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et abondent, elles font que vous ne serez pas oisifs ni stériles pour ce qui regarde la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons tous besoin de cet empressement qu'on voit avec Marie et avec ses deux disciples dans Jean 20. On revient maintenant à Jean 20 et nous voyons encore un autre élément que j'aimerais souligner. Au premier verset, Marie a vu, et ce verbe est utilisé au verset 5. Il voit les linges à terre. Cependant, il n'entra pas. C'est Jean, l'autre disciple, il voit, comme Marie de Magdala a vu. Ensuite, au verset 6, nous voyons Simon-Pierre, qui le suivait. Il entra dans le sépulcre et il voit les linges à terre. Là, il y a un autre mot qui est utilisé, qui implique qu'on regarde avec beaucoup de précision, étudiant la situation, pour ainsi dire. Il se pose peut-être des questions. Le suaire qui avait été sur sa tête, lequel n'était pas avec les linges, mais plié en lieu à part. Donc si c'était des voleurs qui étaient venus, ils n'auraient pas pris de temps pour mettre ces choses en ordre, comme Pierre l'a vu. Il a probablement réfléchi là-dessus. Mais alors, on lit de l'autre disciple, verset 8, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra et il vit. Là, il y a encore un autre verbe, un verbe qui veut dire voir et comprendre. Et il a dit et cru. Donc il a vu, il n'a pas seulement vu globalement, comme Marie et Pierre au début, ni
seulement pour étudier les détails, pour se demander des questions, comme Pierre l'a fait probablement, mais il a vu avec son cœur et il a compris. C'est ce troisième verbe qui est utilisé au verset 8. Et le lien est fait entre voir et croire. Comme on voit aussi chapitre 20, verset 31. Lisons aussi verset 30. Excusez-moi, verset 29, lorsque le Seigneur dit à Thomas, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. Jésus donc fit aussi devant ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Et cet élément est quand même suggéré déjà dans le disciple Jean, dans cette action. Il vit et crut. Il n'a pas vu le Seigneur, mais il a considéré les choses comme il les a observées dans le tombeau, et là, il a cru. Cette vision va ensemble avec la foi, comme c'est le cas pour chaque chrétien. Mais il ajoute à ce moment-là, verset 9, car il ne connaissait pas encore l'Écriture qu'il devait ressusciter d'entre les morts. Donc, il y a encore cette ignorance. Il a vu avec son cœur, mais il n'a pas encore tout compris. Cette ignorance devrait être enlevée plus tard, comme on voit par exemple dans Luc 24 aussi, et à la fin du passage qu'on a lu lorsque le Seigneur Jésus a montré ses mains et son côté aux disciples. Là, cette ignorance et cette incrédulité a été enlevée. Au verset 10, les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Ils restent dans l'ignorance, et dans ce contexte-là, on voit maintenant Marie. Dans l'ignorance même, mais elle se tenait près du sépulcre. Donc là, elle persiste, comme une veuve qui reste auprès du tombeau de son mari décédé. Elle est dehors du tombeau, elle pleure. Comme elle pleurait donc, elle se baissa dans le sépulcre, et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis, un à la tête et un aux pieds, là où le corps de Jésus avait été couché. Et ils lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » Donc, le fait que ces deux anges étaient dans le tombeau donne encore une preuve additionnelle à la résurrection du Seigneur Jésus. Et puis ces anges confirment aussi qu'il est ressuscité, comme on voit dans Luc 24 par exemple. C'est beau de voir l'affection que Marie avait pour le Seigneur, et ce mot, cette expression qu'elle utilise, mon Seigneur, verset 13. Je pense que cette expression se trouve seulement 4 fois dans le Nouveau Testament. Dans l'histoire de Luc 1 avec Élisabeth, lorsque Marie, enceinte, est venue la visiter. Élisabeth était enceinte 3 mois plus tôt, et elle a dit, mon Seigneur. Pourquoi j'ai ce privilège, je dis avec mes propres mots, que la mère de mon Seigneur vient me visiter, en Luc 1. Ici, nous voyons, donc en Luc 1, cette expression mon Seigneur avant que le Seigneur Jésus soit né. Il était encore dans le ventre de sa mère. Dans Jean 20, nous voyons cette même expression avec Thomas lorsqu'il a vu le Seigneur Jésus. Il a dit au verset 28, Thomas répondit et lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Là, il a constaté que le Seigneur Jésus était ressuscité. Donc on voit Élisabeth avant la naissance du Seigneur Jésus, on voit Marie qui a connu le Seigneur pendant sa vie sur la terre,
disant mon Seigneur. On voit Thomas, voyant le Seigneur ressuscité, qui dit mon Seigneur. Et dans Philippiens 3, nous trouvons Paul, l'apôtre Paul, qui a vu le Seigneur dans la gloire. Il parle de mon Seigneur dans Philippiens 3. C'est vraiment touchant. Et ainsi, nous pouvons nous dévouer aussi au Seigneur Jésus, pas seulement en disant mon Seigneur, mais en nous soumettant à lui pratiquement comme étant mon Seigneur. Verset 14, ayant dit cela, elle se tourna en arrière, elle voit Jésus qui était là. Elle ne savait pas que ce fut Jésus. Nous ne savons pas si c'est comme Luc 24, les deux disciples d'Emmaüs, leurs yeux étaient tenus par Dieu pour ne pas le reconnaître. Mais ça souligne quand même l'ignorance de Marie, et comme c'est la même chose avec les 11 disciples, cette ignorance les a marqués. Et le Seigneur dit aussi dans Luc 24 aux deux disciples d'Emmaüs qu'il aurait dû comprendre cela. Plus tard aux autres disciples, il aurait dû comprendre que le Messie devrait souffrir et enseveli. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Quelle affection le Seigneur montre aussi envers Marie en disant cela. Mais ça va encore plus loin, parce qu'on lit au verset 15, elle pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si toi tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et moi je l'ôterai. Elle surestime probablement sa capacité, mais ça c'est le moment où le Seigneur dit au verset 16, Marie. Il s'adresse à Marie comme à sa propre brebis, comme le Seigneur avait dit aussi dans Jean 10, verset 3, lorsqu'il parle de la bergerie, à celui-ci le portier ouvre et les brebis écoutent sa voix et il appelle ses propres brebis par leur nom et les mène dehors. C'est ça que le Seigneur Jésus avait fait avec les disciples et avec d'autres qui ont cru. Il les a menés dehors du judaïsme. Mais ils n'avaient pas encore compris cela, comme Marie de Magdala n'avait pas encore compris cette nouvelle position. Mais elle répond au Seigneur lorsqu'il l'appelle avec son nom. Elle répond à ça. Et puis Jean 10, verset 4 nous dit, quand il a mis dehors toutes ses propres brebis, il va devant elle et les brebis le suivent. C'est ça qu'on voit dans Jean 20. Le Seigneur prépare les disciples pour le suivre en dehors du judaïsme. Et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Et au verset 14 du chapitre 10, moi je suis le bon berger et je connais les miens et je suis connu des miens. Voilà, ça se montre tout de suite. Lorsque le Seigneur a mentionné le nom de Marie dans Jean 20, verset 16, elle dit, c'est en retourné, elle dit en hébreu, Rabboni, ce qui veut dire maître, ou mon maître. Donc, mon Seigneur, mon maître. Mais là, le Seigneur introduit une vérité que Marie n'avait pas encore compris. Et c'est remarquable que dans le christianisme, nous voyons que c'était à une femme que le Seigneur Jésus s'est manifesté en premier. Si les Juifs avaient donné un témoignage, selon leur coutume, ils auraient choisi un homme ou des hommes pour être les premiers pour voir le Seigneur Jésus, pour être les témoins. Et en effet, dans 1 Corinthiens 15, lorsqu'on voit les témoins qui sont mentionnés là, de la résurrection du Seigneur Jésus, le nom de Marie n'est pas mentionné, pas du tout, parce que dans 1 Corinthiens 15, il s'agit du témoignage public. Et pour ce témoignage public, il fallait que ce soit des hommes qui étaient des témoins. Dans
1 Corinthiens 15, à côté du témoignage des Écritures, nous voyons d'autres témoins de la résurrection du Seigneur Jésus, le troisième jour. Verset 5, qu'il a été vu de Céphas, puis des 12. Ensuite, il a été vu de plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont demeurés en vie jusqu'à présent, mais quelques-uns aussi se sont endormis. Ensuite, il a été vu de Jacques, puis de tous les apôtres, et après tous, comme d'un avorton, il a été vu aussi de moi. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et ainsi, il mentionne les frères qui ont vu le Seigneur, parce qu'ils étaient les témoins publics. Mais en réalité, comme on voit dans Jean 20, la première personne qui a vu le Seigneur Jésus ressuscité, c'était une femme, c'était Marie, qui pouvait donner une réponse à l'amour du Seigneur Jésus, mais elle n'avait pas encore compris toute la vérité. Et le Seigneur va expliquer cela, et elle devient un messager. Donc Marie est devenue une messagère d'une bonne nouvelle, et le Seigneur lui dit, va vers mes frères, verset 17 au milieu. Donc le quatrième point dans la liste de 12 points, on trouve maintenant Christ ressuscité. Un Christ ressuscité. Et c'est lui qui donne ce message à Marie pour qu'elle rapporte ce message aux autres disciples. Notons au verset 16, verset 17 plutôt, ne me touche pas. C'est pour mettre l'emphase sur ce point que le Seigneur représentait maintenant un nouvel ordre de choses. Marie avait connu le Seigneur Jésus, la parole devenue chair. Elle avait vu le Seigneur Jésus au milieu de ses disciples. Elle l'avait vu comme un juif élevé dans le judaïsme, comme ce juif fidèle. Mais maintenant, le Seigneur Jésus, ressuscité, appartient à un nouvel ordre de choses. Et comme chef de la nouvelle création, il enseigne Marie ici pour apporter ce message aux autres disciples, qui sont appelés mes frères. C'est après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus qu'il a établi ces liens. Avant sa mort, il n'a pas pu dire mes frères. Il a même dit que les brebis seraient laissées seules. Mais maintenant, il peut s'associer à eux en disant mes frères. Parce qu'ils appartiennent, et nous aussi aujourd'hui, nous appartenons à un nouvel ordre de choses. Christ comme chef d'une nouvelle génération, comme chef de la nouvelle création, nous lui appartenons. Et j'aimerais juste référer à quelques passages là-dessus. Hébreux 2, verset 11. Car et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, disant, j'annoncerai ton nom à mes frères. Au milieu de l'assemblée, je chanterai tes louanges. Il fallait que Marie comprenne donc que le Seigneur appartient à un nouvel ordre de choses. Romains 8, un autre exemple, verset 29. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères, ou entre beaucoup de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, 29, 30 nous parle de ce conseil de Dieu, de cette préconnaissance de Dieu, cette prédestination
pour nous rendre conformes à l'image de son Fils, mais Dieu a eu ce conseil avant la fondation du monde. Et ainsi, cette nouvelle création qui est introduite ici publiquement dans ce monde par la résurrection du Seigneur Jésus date, pour utiliser ce mot-là, depuis avant la fondation du monde. Ça représente donc un nouvel ordre de choses. Le judaïsme n'était pas dès avant la fondation du monde. C'était dans le temps des conseils de Dieu datant de la fondation du monde, dans le temps avec l'appel d'Abraham, Genèse 12. C'est donc un autre ordre de choses. Et il fallait que Marie apprenne, et les autres disciples aussi, et nous aujourd'hui, qu'on apprenne à comprendre que l'ordre auquel on appartient maintenant, c'est tout à fait nouveau, en dehors de ce qu'on voit dans ce monde, en dehors de ce qu'on peut toucher. Évidemment, les disciples ont touché le Seigneur Jésus, comme on voit dans Matthieu 28 par exemple. Et c'est donc pas un commandement absolu de ne pas le toucher, mais ici c'est pour montrer à Marie que le Seigneur représentait maintenant un nouvel ordre de choses. Il fallait qu'elle l'apprenne maintenant à connaître selon ce nouvel ordre de choses, pas comme elle l'avait connu auparavant. Et là, le Seigneur ajoute au verset 17 au milieu, « Mais va vers mes frères, et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. » Le Seigneur établit ici donc cette nouvelle relation entre les disciples et lui-même. Si on prend ce fait de la résurrection du Seigneur Jésus ensemble avec l'enseignement du Nouveau Testament, par exemple dans Romains 4 et Romains 5, nous voyons que par cela la justice a été établie. Dieu a établi la justice par le fait qu'il a ressuscité le Seigneur Jésus. C'était une démonstration de la part de Dieu de justice, qu'il était satisfait de l'œuvre du Seigneur Jésus. Et ainsi, le christianisme est placé sur cette base de justice établie par rapport à la résurrection du Seigneur Jésus. Ça, c'est le 5e point, une base de justice. Le 6e point que nous avons déjà vu, mais j'aimerais simplement mentionner comme 6e point, c'est l'affection que Marie avait pour le Seigneur Jésus. Et cette affection devrait nous caractériser aussi par rapport à l'adoration. Sans cette affection, sans ce dévouement, et elle était 100% pour le Seigneur Jésus. Si nous ne sommes pas 100% pour le Seigneur Jésus, on ne peut pas vraiment l'adorer. Et cette affection est un autre élément du christianisme. Le 7e point, on a vu par cette expression « mes frères », ça va ensemble avec cette nouvelle création, une nouvelle relation. C'est donc le 7e point. Et cette relation, c'est aussi une relation avec le Père, qui est maintenant notre Père, et Dieu, qui est maintenant notre Dieu. Pourtant, le Seigneur garde une distinction. Il dit, je monte vers mon Père et votre Père. Il ne dit pas, je monte vers notre Père. Il y a donc ici quelque chose en commun, en même temps un élément pour différencier que le Seigneur Jésus est absolument unique, parce qu'il est aussi le Fils unique du Père, et cela nous ne pouvons pas partager. Il ne peut pas partager avec nous cette position qu'il a comme Fils unique dans le sein du Père. Mais il nous introduit dans la maison du Père, dans la famille de Dieu, et il nous amène très près de Dieu. Et dans le christianisme, nous connaissons Dieu comme Père. Ça, c'est un élément tout à fait nouveau. Cette nouvelle relation et la connaissance de Dieu comme Père. Ce n'est pas la même chose qu'on voit avec Israël, qui disent quelquefois, qui s'adressent à Dieu quelquefois comme Père. Ça, c'est plutôt collectif.
Mais ici, nous avons cette relation personnelle que chaque chrétien a maintenant avec Dieu comme Père, et en même temps un lien avec le Seigneur Jésus, ressuscité et glorifié. Dans cette expression « mon Père », nous voyons donc aussi une nouvelle association. Il y a une distinction entre le Seigneur Jésus, comme nous avons vu, mais nous avons aussi quelque chose de commun avec lui. C'est une nouvelle association qu'il a introduit ici, le 8e point. Verset 18, nous voyons Marie comme messagère. Elle vient rapporter aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qui lui a dit ces choses. Quelle lumière merveilleuse ce premier jour de la semaine. Le 9e point, c'est au verset 19, où nous voyons le noyau de l'assemblée. Je répète, l'assemblée a commencé, acte 2, avec la venue du Saint-Esprit, mais nous voyons quand même le même noyau ici déjà, le premier jour de la semaine. Et ainsi, c'est comme une illustration de la vérité de l'assemblée, comme on a vu dans Jean 12, une illustration de la vérité de l'assemblée par rapport à l'adoration. Et ce premier jour de la semaine, les portes du lieu où les disciples étaient, par crainte des Juifs, étant fermées. Donc, l'assemblée ici, et ce groupe qui représente l'assemblée plus tard, est marqué par le fait qu'il y a une séparation du judaïsme. Les portes étaient fermées. Ici, c'est encore par crainte, parce qu'ils n'ont pas encore connu toute la vérité de Dieu. Et comme on a vu déjà dans Jean 10, le Seigneur avait fait sortir les brebis du judaïsme. Son troupeau n'est pas la même chose que l'étable. L'étable où les brebis se trouvaient est comparé avec le judaïsme. Mais le Seigneur, dans Jean, est présenté comme une personne qui attire les brebis après lui-même. Et ainsi, il attire les disciples le jour de le premier jour de la semaine, il va les attirer à lui-même. Et peut-être, on ne connaît pas tous les motifs des disciples, mais un motif était la crainte des Juifs. Mais on peut quand même tirer une leçon de cela. La résurrection du Seigneur Jésus a été rejetée par les Juifs, comme on voit dans Matthieu 28 par exemple. Et cette résurrection a établi la base d'un nouveau témoignage. C'est aussi important à comprendre que le Seigneur ressuscité n'est pas revenu dans la vie comme c'était le cas avec Lazare, par exemple, et les autres personnes qui étaient ressuscitées dans la Bible, dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Ces personnes sont mortes après. Mais le Seigneur Jésus, ressuscité, appartient à un nouvel ordre et il ne peut mourir maintenant. Ça, c'est une grande différence avec les personnes qui ont été rappelées à la vie par le Seigneur Jésus, comme Lazare l'était. Et ainsi, nous devons comprendre que nous appartenons à ce nouvel ordre de choses. Et quoique notre corps physique, que nous puissions encore mourir dans ce sens-là, nous appartenons à ce nouvel ordre de choses. Et on voit dans le Nouveau Testament que les chrétiens, comme on voit avec Étienne par exemple, le premier martyr, il est décédé, mais la parole dit qu'il s'est endormi. C'est par rapport à cette nouvelle relation que le Seigneur Jésus a établie. On ne meurt plus. Après cette parenthèse, j'aimerais donc souligner le 10e point, c'est Jésus au milieu. On a vu le noyau de l'assemblée en dehors du judaïsme, les portes étant fermées, et ça reste une vérité importante pour nous, parce que dans l'histoire de l'Église, nous voyons que le judaïsme a été réintroduit au sein de l'Église. Mais ce qu'on doit
faire au sein de l'Église, on doit être prêt pour recevoir le Seigneur Jésus. Il est venu, comme dans Jean 12, il est venu et il se tint au milieu. Ça dépend de quelle traduction, quel manuscrit on lit. Il y a des manuscrits qui disent il se tint au milieu. Là, c'est pour mettre l'emphase sur le fait que le Seigneur Jésus est le centre absolu. Mais si on lit il se tient au milieu d'eux, ce qui est correct aussi, il est le centre par rapport à nous. Les deux vérités sont vraies, bien entendu. Le Seigneur est toujours le centre. Il a été le centre même à la croix. Le Seigneur est toujours le centre. Et lorsqu'on le voit au ciel, Apocalypse 5, il est encore le centre. Il est au milieu du trône. L'agneau immolé au milieu du trône. Il est toujours le centre, il sera le centre. Et dans Matthieu 18, il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom ou à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est le centre. Quelle vérité merveilleuse. Le 10e point. Jésus au milieu. Jésus le centre. Et là, il a un message pour eux. Il leur dit, paix vous soit. Ce qui était nécessaire pour pouvoir faire des progrès spirituels. Il était sans doute bouleversé. Il fallait qu'il apprenne à digérer des choses très importantes. Et il avait besoin de cette paix. Et le Seigneur avait dit déjà auparavant, par exemple dans Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc, dans ce contexte-là, une relation avec le Seigneur Jésus, ayant ma paix, ils ont besoin de cette paix pratiquement pour jouir de la relation avec le Seigneur Jésus. Il dit au chapitre 16, verset 33, je vous ai dit ces choses afin qu'en moi vous avez la paix. On ne peut pas avoir la paix pratiquement séparée de la personne du Seigneur Jésus. Et ainsi, le Seigneur souligne cette relation avec lui. En moi, vous ayez la paix. Le Seigneur a parlé ces choses dans la chambre haute, où il a parlé de cette relation avec lui dans la gloire, et nous sur la terre, les disciples, et ensuite même nous, les croyants d'aujourd'hui. Il dit cela pour nous encourager. Vous avez de la tribulation dans le monde, mais ayez bon courage, moi j'ai vaincu le monde. On a donc besoin de cette paix, parce que sans cette paix, sans ce fondement pratique de la paix, de la relation avec le Seigneur, on ne peut pas être des vainqueurs. Et pour confirmer ce message, il donne un signe, verset 20. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Donc pour prouver que c'était bien lui qui parlait. Et le résultat, les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Quand ils virent le Seigneur. Les signes, sa main et son côté, ont démontré clairement que c'était bien le Seigneur. Et ensuite, il leur dit encore une fois, paix vous soit, verset 21. C'est une paix qui était nécessaire pour la fondation, pour avoir cette relation avec le Seigneur Jésus, mais c'est aussi une paix qui devait les caractériser comme ses messagers maintenant. Ils seraient des messagers de paix. Et nous voyons que Paul, plus tard, en prison, Philippiens 4, verset 7, il pouvait parler de cette paix qui dépasse notre entendement. En prison, dans des circonstances très difficiles, il avait cette paix. Et les disciples, ici dans Jean 20, avaient besoin de cette paix, et nous avons besoin de cette paix pratique qui dépasse notre entendement. Même dans des situations très difficiles, le Seigneur nous donne cette paix pour que nous puissions fonctionner comme ses disciples. Et puis là, il peut leur donner ses ordres pour être ses messagers. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. On a vu tantôt Marie comme messagère. Maintenant, le Seigneur va envoyer les 11 et plus tard
Matthias, ça inclut les 12 disciples. Plus tard, on verra aussi Saul de Tarse, comme on a mentionné dans 1 Corinthiens 15. Ce sont des messagers du Seigneur Jésus, des apôtres, comme le Père m'a envoyé. Le Seigneur Jésus était le grand messager, comme le Père m'a envoyé. À peu près 40 fois, nous avons cette pensée qu'il était l'envoyé de Dieu, l'envoyé du Père. Et maintenant, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. On a vu déjà donc un élément que nous avons en commun avec le Seigneur Jésus. Ici, évidemment, c'est d'abord les 11 disciples qui avons ce privilège. Ils sont tout à fait à part, mais on peut aussi tirer une leçon pratique de ce message. Chaque chrétien est un envoyé. Nous avons été tirés de ce monde et maintenant le Seigneur nous renvoie dans ce monde pour être ses envoyés, pour être ses ambassadeurs, pour le représenter dans ce monde. Moi aussi, je vous envoie. Donc je répète, ça s'applique d'abord aux 11 et les 12, actes 2, 1 et 2, Paul aussi, mais c'est en principe le cas pour chaque chrétien qui est un envoyé. Et le Seigneur Jésus a été lui-même le grand messager, comme j'ai dit tantôt. Éphésiens 2 nous le confirme au verset 17. Il est venu et a annoncé la bonne nouvelle de la paix à vous qui étiez loin, et la bonne nouvelle de la paix à ceux qui étaient près. Donc le Seigneur est le grand messager. Et dans ce passage d'Éphésiens 2, nous voyons qu'il annonce la bonne nouvelle encore par les disciples. C'est lui qui est le grand messager et il répand le message maintenant à travers nous, à travers les instruments qu'il envoie. Mais au fond, c'est lui qui est le messager, c'est lui qui est le message aussi. Et Éphésiens 2, d'ailleurs, confirme aussi la relation que nous avons avec le Père. 2, verset 18, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par un seul esprit. Ça confirme ce que nous avons lu tantôt par rapport à notre relation avec le Père. Donc, ici, nous voyons le 11e point, c'est que les disciples sont devenus des représentants du Christ. Et pour les qualifier pour cela, au verset 22, nous trouvons encore un 12e point. Ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Nous avons ici une illustration du Seigneur Jésus comme chef de la nouvelle création. Comme dans Genèse 2, verset 7, Dieu a soufflé le souffle de vie en Adam. Le Seigneur, comme créateur de la nouvelle création, souffle maintenant dans les disciples. C'est un acte qui montre sa puissance comme créateur, chef de la nouvelle création. Il communique ainsi la vie de la résurrection. Et cette vie est appelée Esprit Saint. Recevez Esprit Saint. On ne doit pas confondre cela avec Acte 2, où le Saint-Esprit en personne est venu pour habiter dans les chrétiens, dans les croyants. Mais ici, c'est la vie de résurrection qui est appelée Esprit Saint. Parce que si le Seigneur communique ces choses, c'est en même temps par l'Esprit Saint qu'il communique cela. C'est un autre mystère, le mystère de la Trinité. On voit comment le Père est impliqué, le Fils et le Saint-Esprit. Et avec cela, il donne une tâche spéciale aux disciples. À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis. Donc ici, il leur donne une administration, ce nouvel ordre, et selon l'autorité qu'il leur donne comme apôtres, il leur donne une administration pour pouvoir remettre les péchés. Nous ne devons pas confondre cela avec
le fait que c'est Dieu qui pardonne les péchés. Ici, c'est d'une façon administrative. Les Juifs étaient coupables du meurtre, cette génération-là au moins, était coupable du meurtre du Messie. Et lorsqu'il allait recevoir au milieu d'eux, comme on voit dans Acte 2, des croyants juifs, il fallait leur remettre les péchés. D'abord, évidemment, c'était une question envers Dieu, mais ici c'est dans le sens horizontal. Ceux qui étaient coupables du meurtre du Messie, il fallait leur remettre les péchés le moment où ils ont cru, ils se sont repentis. Et ce genre de remission de péché, on trouve encore, par exemple, dans 2 Corinthiens 2, mais c'est un sujet à étudier. Sur la terre, l'assemblée, il y a la présence du Seigneur Jésus, de remettre les péchés, donc dans le sens horizontal. Mais jamais une personne va se placer entre Dieu et nous. Dans le sens vertical, c'est Dieu qui pardonne le péché. On n'a pas besoin d'un autre médiateur entre Dieu et nous pour le faire. Le Seigneur Jésus lui-même est notre médiateur et tout dépend de lui. Il est aussi notre avocat si nous avons péché. 1 Jean 2, c'est lui qui est impliqué comme avocat auprès du Père pour rétablir cette relation que nous avons avec le Père. Et ça, c'est donc tout un sujet étudié. J'aimerais terminer avec le cas de Thomas, l'un des 12 qui n'est pas venu. Donc, le jour de la résurrection, le soir, on trouve les 10 disciples seulement. Et Thomas a été averti par les autres au verset 25, qui lui dirent « Nous avons vu le Seigneur ». Quel témoignage? Nous avons vu le Seigneur. Et sans doute, cela a parlé à la conscience et au cœur de Thomas, mais il a dit « À moins que je ne voie en ses mains la marque des clous, et que je ne mette mon doigt dans la marque des clous, et que je ne mette ma main dans son côté, je ne le croirai point. » Et 8 jours après, dans le christianisme, le nombre 8 joue un rôle important. Ça représente ce nouvel ordre de choses. Le nombre 8, dans la Bible, psaume 8 par exemple, souligne l'aspect de ce nouvel ordre de choses. Donc, une semaine plus tard, mais c'est appelé 10 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant fermées. Il s'éteint au milieu d'eux. Encore ce même miracle, le Seigneur passe à travers ces portes fermées, parce qu'il appartient à un nouvel ordre de choses. Il s'éteint au milieu d'eux, de nouveau le centre, et ensuite il dit « Paix vous soit ». C'est la 3e fois qu'on lit cette expression « Paix vous soit ». Dans cette situation, Thomas, sans doute, était encore bouleversé, peut-être les autres disciples dans une mesure encore, avaient besoin de cette paix. Et le Seigneur dit à Thomas, verset 27, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais croyant. » Et qu'est-ce qu'on voit ici? Thomas, il devient un adorateur. Verset 28, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Quelle expression merveilleuse. On a parlé déjà de cette expression « Mon Seigneur ». En même temps, il le reconnaît aussi comme « Mon Dieu ». Et nous avons cette relation avec le Seigneur Jésus. Nous pouvons le reconnaître comme mon Seigneur, en même temps mon Dieu. C'est encore un autre mystère. Mais nous pouvons mettre notre confiance en lui. La foi accepte les mystères de Dieu. La foi adore, comme on voit ici. Donc en parlant de l'adoration, quoique souvent nous voyons les femmes impliquées dans l'adoration, nous avons ici un homme en adoration. Mais Thomas représente aussi peut-être le reste fidèle dans les jours à venir qui vont croire. Après l'enlèvement de l'Église, le Seigneur va avoir un nouveau témoignage ici sur la terre, au milieu des Juifs, et ils vont croire aussi en lui. Ils auront donc quelque chose en commun avec nous, et en même temps il y aura une distinction. Ça c'est donc quant à
la prophétie. Ici, littéralement, évidemment, Thomas faisait partie de l'assemblée. Le Seigneur dit au verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. » C'est l'ordre de choses pour nous. Le Seigneur est dans la gloire. Nous ne l'avons jamais vu, mais nous avons cru. Et dans 1 Pierre 1, Pierre s'adresse à d'autres croyants juifs qui n'avaient pas vu le Seigneur, mais qui avaient cru. 1 Pierre 1, verset 8, Jésus-Christ, lequel, quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez, et croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, recevant la fin de votre foi, le salut des âmes. C'est la même chose pour nous aussi, pas seulement pour les croyants parmi les Juifs, c'est pour tous les croyants, comme le Seigneur le confirme ici. Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. Quelle bénédiction! Bienheureux ceux qui n'ont point vu. Et cette nouvelle création, un nouvel ordre de choses, n'est pas quelque chose qu'on voit par l'œil physique, mais on voit par la foi. Et ainsi, la conclusion de l'Évangile se trouve au verset 31. Ces choses sont écrites afin que vous croyiez. Nous croyons sur la base de la parole écrite, comme Romains 10 le dit aussi. La foi est par la parole. Qu'est-ce qu'on croit? Que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Deux vérités que les Juifs ont toujours rejetées, qu'il soit le Christ, le Messie, qu'il soit Dieu, le Fils de Dieu. De déjeuner les mains, qu'en croyant, on doit continuer à mettre notre confiance en lui, notre foi en lui, pour jouir de cette vie par son nom. Et ainsi, nous serons capables de l'adorer constamment, jouissant de cette relation nouvelle avec lui. Il sera toujours l'objet de notre adoration. Que le Seigneur nous aide pour son nom, pour la gloire de son nom. Amen.